On va pouvoir retirer le masque quand même à la tribune. Bien, Madame la secrétaire générale de la francophonie, chère Louise, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du MEDEF, cher Geoffroy Roux de Bézieux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patronales, Mesdames et Messieurs, chers amis, évidemment, je suis très heureux d'être ce soir ici avec vous pour parler francophonie, économie dans l'ère francophone, mais je suis évidemment tout de suite à vouloir excuser l'absence de Jean-Yves Le Drian qui devait venir s'exprimer ici à la tribune aujourd'hui, mais qui est à Kiev pour le 30e anniversaire de l'indépendance du pays. Il devait en fait être hier à Kiev, mais l'agenda afghan, les contraintes de l'agenda afghan ont fait que c'est moi qui l'ai remplacé hier à Kiev et il s'est rendu aujourd'hui pour marquer le soutien de la France à l'Ukraine. Vous le savez, la situation en Afghanistan est une situation difficile. La France est mobilisée avec ses partenaires internationaux pour faire en sorte de rapatrier nos, évidemment, compatriotes français, mais aussi les compatriotes afghans, les ressortissants afghans qui ont été aux côtés de la France pendant de nombreuses années. C'est donc en son nom que je veux remercier le MEDEF pour l'organisation de cette première rencontre des entrepreneurs francophones. C'est un projet qui tient à cœur du président Geoffroy Roux de Bézieux depuis de nombreux mois, de nombreuses années, on en avait souvent parlé, à Fabrice Le Sachet, à toute l'équipe du MEDEF. Je crois que c'est une très belle initiative de le faire aussi en amont du REF, de la REF, de cette rentrée des entrepreneurs français, parce que c'est, à n'en pas douter, une synergie qui se met en place et qui, on le voit, est un résultat avec des participants nombreux aujourd'hui et demain pour parler francophonie, pour parler économie francophone. Et j'en suis convaincu, cette rencontre permettra de développer des échanges, de nouer de nouveaux partenariats entre entreprises francophones, et je m'en réjouis. Je suis ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, mais je suis aussi chef d'entreprise. Et pour faire des affaires, il faut se connaître, il faut se rencontrer, il faut s'apprécier, il faut tisser des liens, il faut évidemment se rapprocher. Et la langue est évidemment un élément, les valeurs, des éléments qui constituent des clés de rapprochement entre personnalités, entre hommes et entre femmes, pour faire des affaires. Je suis convaincu que l'espace francophone recèle donc d'un potentiel extraordinaire que nous pouvons encore mieux exploiter collectivement. Un potentiel économique, bien sûr, car le français est aussi une langue d'affaires. On l'oublie trop souvent, le français est une langue d'affaires. Mais aussi un potentiel au service de valeurs et de biens communs de l'humanité. En ce sens, notre présence, celle des francophones et de la langue française, devra, à n'en pas douter, être renforcée dans l'économie mondiale, mais également de manière plus large sur l'ensemble de la scène internationale. Je vous le dis comme je pense, il en va de notre influence collective, influence française, mais influence francophone. Et dans cet effort, l'organisation de la francophonie, dans son ensemble, est un atout majeur. La francophonie est d'abord un atout majeur au service du multilatéralisme, qui est et reste la meilleure garantie de notre prospérité, comme de notre sécurité d'ailleurs, face aux menaces et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Vous savez que nous avons de grands défis à relever, le défi de la protection des droits de l'homme, de la préservation de l'environnement, de la décarbonation de nos économies, de la révolution numérique. Et pour ça, nous avons besoin d'une réponse multilatérale. Et le fait que les États-Unis reviennent dans le multilatéralisme, du fait de la volonté de la France d'être en première ligne dans ces combats multilatéraux, sont des éléments qui sont très favorables aujourd'hui. Et la francophonie doit jouer ce jeu, doit jouer ce rôle très important de peser de tout son poids pour faire en sorte que le multilatéralisme nous aide à répondre aux défis actuels. Comme vous le savez, la France est aux avant-postes pour construire avec ses partenaires l'ordre international donc du XXIe siècle, fondé sur un multilatéralisme qui est renforcé, efficace et adapté aux enjeux de notre temps. C'est là, et je suis sûr que Louise vous en a parlé tout à l'heure, que l'Organisation internationale de la francophonie trouve toute sa place et sa pertinence. La langue et les valeurs que nous avons en partage avec nos partenaires francophones forment d'une certaine façon un terrain commun qui, j'en suis convaincu, peut être un puissant facilitateur
de compromis dans les enceintes internationales. Je sais que l'organisation partage cette ambition, et c'est tout le sens des transformations qui ont été engagées par sa secrétaire générale, donc Louise Mushikiwabo, dès sa prise de fonction en janvier 2019, pour renforcer la visibilité et le rayonnement de la francophonie sur la scène internationale. Le sommet de Djerba, elle a dû vous en parler aussi, nous donnera l'opportunité d'accélérer encore cette dynamique en faveur de la francophonie dans tous nos domaines de coopération. Je pense en particulier à l'économie, au numérique, où il est essentiel d'appuyer le développement de l'innovation technologique francophone. Et il en va de l'attractivité économique des territoires francophones, de notre capacité commune à retenir nos talents, à les former et à les retenir. Dans les déplacements que je fais régulièrement à l'étranger, la question de la formation des talents, la question de leur maintien dans les systèmes économiques revient régulièrement. Nous avons là, avec la francophonie, un atout qu'il faut valoriser. Je suis particulièrement heureux ce soir aussi d'être à vos côtés dans cette rencontre des entrepreneurs francophones, parce qu'elle a lieu en France, ici, à Paris. Vous le savez, depuis 4 ans, le gouvernement, à la demande du président de la République, fait en sorte de ne pas ménager ses efforts pour faire de notre pays un lieu propice à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la création de partenariats économiques, industriels et commerciaux qui soient forts et qui soient partagés avec nos partenaires du monde entier, et partenaires notamment de l'ère francophone. Nous avons eu 3 mots d'ordre depuis 2017, la compétitivité de notre pays, et pour ça il faut améliorer le climat des affaires. C'est la baisse de la fiscalité, c'est l'assouplissement du marché du travail, c'est les efforts sur la formation, c'est réduire les contraintes de nos entreprises avec différentes lois, la loi PAC, la loi ASAP, c'est l'organisation de dispositifs pertinents pour faciliter le développement d'entreprises en France, l'accueil d'entreprises étrangères en France, avec par exemple les efforts de la Team France Invest et tous les partenaires de la Team France Export quand il s'agit d'export. Et puis c'est réindustrialiser notre pays. Il faut réindustrialiser la France, c'est un leitmotiv que nous avons depuis 4 ans et nous voulons amplifier encore cet effort. Et finalement, cette dynamique de compétitivité, de facilitation de la vie des entreprises, de réindustrialisation de notre pays, nous a placés depuis 2 ans en tête des pays en termes d'attractivité en Europe, puisque depuis 2 ans, la France est le pays le plus attractif en termes de nombre de projets d'investissement sur son sol en Europe. Et c'est clair que c'est le fruit de ce travail-là, en lien avec le tissu économique, qui nous permet d'avoir ces résultats. Et comme de nombreux chefs d'entreprise avec qui j'ai pu échanger lors de mes déplacements, je suis convaincu que nous avons tout à gagner à accélérer encore l'internationalisation de notre économie. Pour être plus performant, pour être plus attractif, pour créer de la valeur, il faut internationaliser notre économie. Il faut peut-être, et j'y reviendrai tout à l'heure, mieux protéger nos intérêts dans une compétition qui doit être la plus loyale possible, mais nous devons ne pas avoir peur de l'international. Nous devons oser l'international. Et la francophonie doit nous permettre, par les partenariats que vous créez, à accélérer l'internationalisation de nos économies. Les relais de croissance pour nos entreprises sont, à n'en pas douter, à l'international. Les efforts massifs de relance, et j'en suis sûr que Bruno Le Maire vous en parlera prochainement dans le cadre de votre rentrée demain, les efforts consentis par le gouvernement dans le plan de relance doivent nous permettre d'accélérer cette internationalisation de l'entreprise. Parce qu'on met le paquet dans l'investissement, parce qu'on met le paquet dans l'innovation, parce qu'on met le paquet dans le financement de notre économie, et parce qu'on met le paquet aussi dans l'accompagnement de l'internationalisation des entreprises. C'est tout l'objet du plan de relance export, qui a été basé sur vos recommandations, vous les chefs d'entreprise, dans les échanges qu'il y a avec vos partenaires internationaux. Et ce plan de relance export doit nous permettre d'accélérer l'internationalisation de notre économie. C'est aussi le choix que nous faisons de muscler notre politique commerciale. Nous devons renforcer les outils qui sont les outils au service de la protection de notre outil économique pour favoriser une concurrence plus loyale, pour faire en sorte que le développement durable, la résilience de nos chaînes de valeur soient renforcées grâce à une politique commerciale moins naïve au niveau européen, plus durable, et qui permette
très clairement à l'Europe d'avoir les clés d'un dispositif de politique commerciale favorable au développement de nos entreprises. Et je le vois bien, aujourd'hui, il y a d'ores et déjà dans les accords commerciaux entre pays francophones, entre zones, à travers l'Europe et ses partenaires économiques, des leviers qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui saisis par les entreprises pour accélérer les échanges et les partenariats. Je le vois au quotidien où nos entreprises, et c'est malgré les efforts du MEDEF, malgré les efforts du gouvernement, nous pouvons aller beaucoup plus loin pour saisir les opportunités que nous offrent les politiques commerciales européennes au service du développement de nos affaires. Je crois que c'est un point important et c'est tout le travail que nous avons demandé à Denis Redonnet, qui est le nouveau procureur commercial européen, qui a pour objectif de veiller à ce que les politiques commerciales, les accords de coopération commerciale entre l'espace européen, et donc la France et les pays francophones de l'espace européen, et leurs partenaires à l'étranger, et les partenaires notamment francophones, puissent être renforcés et que les opportunités qui sont à saisir le soient réellement. Alors, en tant que gouvernement, nous devons continuer à nous appuyer sur vous tous pour adapter notre action et répondre aux besoins de tous les secteurs économiques, et en particulier des secteurs les plus touchés, comme le transport aérien, comme le tourisme, comme les industries culturelles et créatives auxquelles nous sommes tous attachés et qui sont, à n'en pas douter, un des secteurs sur lesquels nous pouvons miser dans l'ère francophone. Et cela passe aussi par des relations économiques internationales fondées sur la confiance et la création de valeur, ces fameuses solidarités de fait. Ces solidarités de fait, c'est ce que vous construisez, vous, chefs d'entreprise, vous, entrepreneurs de l'ère francophone, au quotidien. Et c'est ce que vous avez contribué à construire aujourd'hui dans vos travaux et qui constituera, à n'en pas douter, le socle d'un approfondissement de ces partenariats dans l'avenir. Et je voudrais vraiment, à ce titre, saluer la participation du Club francophone des affaires dans cet esprit. Ces solidarités de fait sont un véritable atout pour aider les entreprises qui n'exportent pas encore à franchir le pas de l'international. Parce qu'on s'aperçoit que pour beaucoup d'entreprises, elles n'osent pas l'international. C'est vrai pour les entreprises françaises, mais c'est vrai aussi pour les entreprises de l'ère francophone. Se projeter sur des marchés étrangers implique de faire face à des coûts parfois importants et qui comportent une indéniable part de risque. Or, faire le choix de la francophonie, c'est faciliter sa démarche à l'international. La communauté de langues et de valeurs que nous représentons, je le disais tout à l'heure, facilite la recherche de partenariats fiables pour nos entreprises, qu'il s'agisse de distributeurs, de clients ou de fournisseurs locaux. C'est faire le choix d'une compréhension plus accessible de l'environnement économique, du cadre juridique, des attentes du marché pour faciliter son développement dans un espace, on a trop tendance à l'oublier, qui représente 16% du PIB mondial. Alors, à l'heure où les tensions commerciales sont nombreuses et où la crise sanitaire, bien évidemment, nous conduisent à réévaluer nos chaînes de valeur, à repenser nos chaînes d'approvisionnement, à relocaliser parfois ou colocaliser des chaînes de valeur et d'approvisionnement, et au moment où nous devons réévaluer les risques qui pèsent sur ces chaînes de valeur, c'est donc faire le choix de la résilience, faire le choix de partenariats plus sûrs, faire le choix de partenariats moins vulnérables que faire le choix de la francophonie. Je suis convaincu que c'est là une formidable opportunité pour l'espace francophone. Les échanges entre la France et les États membres de l'UEF en attestent. Comme vous le savez, notre commerce extérieur a été lourdement impacté par la crise sanitaire et économique. Dans la tempête, l'espace francophone s'est pourtant avéré plus clément pour de nombreuses entreprises exportatrices. Nos exportations de biens et de services ont mieux résisté en 2020 que dans le reste du monde, et nos échanges avaient déjà quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise au premier semestre de cette année. 97,2% pour les exportations, contre 91,4% pour le reste du monde, et 99,7% pour les importations, contre 96% dans le reste du monde. L'ère francophone est un espace de résilience et de solidité des échanges commerciaux pour nos entreprises, quel que soit leur lieu de localisation. Notre proximité de langue, de valeurs, est donc gage de sécurité. Le choix de la francophonie, c'est aussi faire le choix de marchés d'avenir. Je pense par exemple au continent africain qui représente un très fort potentiel de croissance. Je pense à nos partenaires européens francophones et francophiles qui sont également, pour certains, nos voisins,
avec lesquels nous avons de fortes relations commerciales et que nous voulons encore renforcer à l'avenir. Je pense enfin à la porte d'entrée que représente la francophonie vers des marchés plus lointains mais non moins porteurs comme l'Asie du Sud-Est par exemple. Et donc faire le choix de la francophonie, c'est aussi le sens de notre engagement fort aux côtés du continent africain. Comme l'a rappelé le président de la République, demain, en pleine articulation avec notre action, nos entreprises auront un rôle majeur à jouer pour aider à développer les capacités de résilience des États du continent en renforçant les infrastructures nécessaires, en construisant de nouveaux partenariats, en améliorant le financement de l'économie, en soutenant les PME africaines, en facilitant la formation des talents d'aujourd'hui, de demain, dans l'économie et dans les économies africaines. Mais plus largement, je suis convaincu que la francophonie économique doit jouer un rôle pour le renforcement de notre influence commune, nous, pays francophones, et de nos combats pour les biens communs de l'humanité, qui sont si importants aujourd'hui et absolument cruciaux pour l'avenir, qui est dans un avenir qui est de plus en plus trouble, dans un monde toujours plus mondialisé, comme vous le savez. Les débats que vous avez eus aujourd'hui, je le sais, en témoignent d'ailleurs dans de nombreux secteurs. Je pense par exemple au domaine de la ville durable, cher à Gérard Wolf, alors qu'en 2050, la planète accueillera 2,5 milliards d'urbains supplémentaires. Les enjeux d'un développement urbain durable sont colossaux. Et nous avons des spécificités françaises et francophones en matière d'aménagement de la ville. Au sein de la francophonie, les partenariats en faveur du développement durable des villes ne cessent de se développer afin de répondre à ces défis de taille autour du rôle central des autorités locales. Je veux saluer à ce sujet l'implication de l'Association internationale des maires francophones. Je sais qu'elle a été invitée tout à l'heure à s'exprimer pour faciliter et structurer ces partenariats. J'ai pu mesurer la force de nos synergies dans ce secteur clé à l'occasion de mes déplacements en Côte d'Ivoire, bien sûr, où nous travaillons main dans la main pour répondre aux enjeux de mobilité urbaine. Je pense par exemple au métro d'Abidjan. Au Sénégal aussi, et bien sûr au Maroc, où la France est associée au projet d'écocité Zenata via l'Agence française de développement. Mais il y a tant d'autres exemples où nous sommes présents avec nos partenaires francophones pour bâtir la ville de demain. Je pense également au domaine agroalimentaire, car la francophonie économique est aussi, comme je l'évoquais plus généralement tout à l'heure, un élément clé de valorisation de nos efforts dans l'établissement de chaînes durables entre pays francophones. Et je sais qu'une partie de vos échanges de cet après-midi ont aussi parlé de ces éléments stratégiques. Prenons l'exemple de la filière cacao, où une culture durable se développe avec le soutien d'entreprises françaises dans un certain nombre de pays, je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Nous devons bâtir sur cette filière-là, comme dans d'autres, des chaînes de valeur durables qui s'inscrivent dans le temps, qui créent de la valeur dans les pays et qui permettent de créer de la valeur entre pays francophones. J'ai visité le groupe CEMOI, qui est de ce point de vue-là absolument exemplaire. Ou encore la filière de la banane plantain, par exemple, qui est essentielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Nous travaillons avec nos partenaires de Côte d'Ivoire et du Cameroun sur le levier de la formation pour produire plus et mieux dans ce secteur-là, en transformant davantage sur place, en créant de la valeur et des emplois sur place, en améliorant les revenus et les conditions de vie des populations sur place, tout en préservant leur santé et les ressources naturelles. Et donc ces deux exemples sont en phase avec les objectifs affichés par la France pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Transformation durable des systèmes alimentaires, accès à tous à des régimes sains et diversifiés, des emplois ruraux décents. Je pense enfin à un autre exemple qui est assez révélateur de ce que nous pouvons faire dans l'ère francophone avec l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, qui a été lancé dans le cadre du dernier One Planet Summit à Paris en janvier, sous la présidence du président Emmanuel Macron, mobilisant dans 11 pays du Sahel une mosaïque de solutions agroécologiques pour reconstituer les écosystèmes et mettre en place des chaînes de valeur performantes et durables. Cette initiative, qui est essentielle pour l'avenir de ce secteur, repose aussi donc sur l'investissement dans les petites et moyennes entreprises et le renforcement des chaînes de valeur, les marchés locaux et l'organisation des exportations. Et on voit bien qu'à travers cette initiative, on va pouvoir bâtir dans les partenariats économiques, dans la zone francophone, notamment, pas seulement, mais notamment dans la zone francophone, des chaînes de valeur
et des systèmes économiques valorisants pour les partenaires de ces opérations, mais aussi et surtout bénéficiaires pour les populations locales et les PME et PMI qui sont implantés localement dans cette zone-là. Et je voudrais saluer l'engagement des membres de la charte IAM Africa, dont le MEDEF international, qui se sont engagés à y contribuer. Voilà, en conclusion, mesdames et messieurs, je ne veux pas être trop long dans ces fins de journée qui a été chargée, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres champs de coopération économique essentiels pour l'espace francophone, la transformation numérique, l'énergie, absolument cruciale, la formation professionnelle, les services financiers, les industries culturelles et créatives, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais ce sont autant de champs de dynamisme des entrepreneurs que vous représentez et un immense potentiel que la langue et les valeurs de la francophonie que nous avons en partage et qui sont des atouts essentiels pour accélérer nos échanges et notre croissance en relevant des défis hors normes auxquels, encore une fois, nous sommes confrontés. À nouveau, félicitations à l'initiative du MEDEF. Bravo au MEDEF international qui, au quotidien, concrètement, à travers l'accompagnement d'entreprises, nous contribue à nouer des partenariats entre partenaires francophones. Bravo à cette initiative de rassembler les chefs d'État, de gouvernement, des ministres, mais surtout des entrepreneurs français et francophones pour parler des enjeux communs que nous avons. Nous avons des opportunités extraordinaires dans le monde qui s'ouvre, malgré les difficultés, malgré les crises, malgré la crise sanitaire, si on ose l'international, et nous serons plus forts si on ose particulièrement l'international dans l'ère francophone. Alors bravo et merci à tous.